Avec Simon Dutheil, co-délégué général du syndicat Solidaire. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. J'aimerais avoir votre réaction aux propos d'Elisabeth Borne qui appelle à l'apaisement, qui dit aussi il ne faut pas humilier les syndicats. Quel est votre sentiment ce matin ? Non, on voit qu'il y a des tensions à l'intérieur de l'exécutif, voilà, mais c'est pas étonnant après 3 mois d'une mobilisation aussi forte. Après, Madame Borne peut dire ça. Nous, le seul moyen d'apaiser les tensions aujourd'hui, c'est le retrait de la loi retraite. Voilà, il y a rien d'autre qui est attendu. On parle de convalescence, mais nous, on n'est pas malade. Hein. Enfin, faut être clair. Aujourd'hui, c'est notre démocratie qui est malade, mais ce ne sont pas les syndicats. Voilà. On n'a pas besoin de se laisser reposer. On n'est pas de la pâte à crêpes. Nous, on est mobilisés depuis début janvier pour dire une seule chose. La réforme qui est proposée aujourd'hui, elle est injuste. On ne va pas la laisser passer. Donc, si Madame Borne veut apaiser les choses comme elle le dit là, elle sait ce qu'elle doit faire. On lui a rappelé d'ailleurs à Matignon mercredi dernier. Mais vous notez tout de même une différence de ton entre l'Élysée et Matignon. Ah oui, ça, tout le monde le note aujourd'hui, cette différence de ton. Bon, il y a peut-être un petit peu d'affolement du côté de l'exécutif. On rappelle qu'en janvier, on nous disait qu'il n'y aurait pas de mobilisation, qu'ils pensaient qu'au mois de mars, tout serait arrêté. Et là, on est en avril. Et avec l'intersyndicale toujours unie et déterminée, on appelle à faire du jeudi 13 avril, la semaine prochaine, une très grande journée de mobilisation à la veille du rendu du Conseil constitutionnel. Simon Dutheil, est-ce que lors de la réunion de mercredi, qui a été courte, certes, elle a duré un peu moins d'1 heure, mais est-ce que vous avez senti tout de même, chez la Première ministre, une volonté de chercher cet apaisement ? Ce qu'on a vu beaucoup mercredi matin, c'était de la tension. Voilà. Toutes les représentants et représentantes de l'exécutif avaient l'air très très tendus. Une volonté de discuter certainement, mais nous on l'a dit, on n'est pas là pour tourner la page. Voilà. Il y a aussi une volonté aujourd'hui qui est affichée de l'exécutif de nous dire c'est fini, c'est plié, on va avancer. On dit non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Vous l'avez vu hier, il y a encore énormément de gens qui sont mobilisés. On a un niveau de soutien qui est massif dans l'opinion et encore plus massif si on prend que les travailleuses et travailleurs. Donc nous on est déterminés à continuer. Que l'exécutif commence à se fissurer, c'est pas étonnant. Mais vous savez aussi qu'il faut une sortie de crise, qu'il faut... voilà, alors bien sûr, j'ai compris, vous souhaitez le retrait du texte, mais si ce n'est pas cette option qui est retenue, il faudra peut-être un compromis, une proposition. Ça viendrait plutôt de Matignon, donc. On verra aussi qui sera à Matignon dans les semaines qui viennent. Ça a l'air compliqué, tout ce qui se passe en face. Après, nous, on ne cherche pas de compromis. On a posé les lignes dès le départ. On a proposé plein de solutions. L'ensemble des organisations syndicales ont proposé plein de solutions pour améliorer les retraites et augmenter le financement même des retraites. Voilà, on pourrait parler juste de l'égalité salariale femmes-hommes aujourd'hui, par exemple. Bon, nous, c'est tout ce qu'on veut, c'est ça. Donc, il n'y a pas de compromis à avoir sur le décalage des 64 ans ou sur l'allongement de cotisation. On est clair et précis là-dessus depuis des mois, et des millions de personnes soutiennent largement cette mobilisation et y participent depuis également plusieurs mois. Simon Dutheil, on sait qu'il y a une journée de mobilisation à nouveau jeudi prochain. Le lendemain, le 14 avril, le vendredi, ce sera la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que d'ici là, vous demandez une autre initiative ? Est-ce que vous demandez par exemple à rencontrer le chef de l'État ? On a fait la demande il y a 3 semaines, on nous a répondu sèchement qu'on n'avait qu'à aller voir M. Dussopt. Voilà, c'est ça la réalité. La semaine d'après, on nous invite à aller voir Mme Borne. Bon, nous aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est venez jeudi prochain, n'ayez pas peur, venez manifester et venez dire que nous ne tournerons pas la page tant que cette réforme ne sera pas retirée. Et il y a toujours des actions. Aujourd'hui, il y a des actions à plein d'endroits en France, et pas que là où se déplaceraient les ministres ou la Première ministre. Il va continuer à y avoir des actions toute la semaine. Il y a des grèves qui continuent également dans plusieurs secteurs. Donc nous, on est déterminés, on est unis, on est soudés, et on est persuadés aujourd'hui que la seule solution qui s'offre à l'exécutif, ça va être le retrait de sa réforme. C'est peut-être difficile à accepter, il faut faire le deuil, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que la vie va avancer. Encore un mot, si le texte est validé par le Conseil constitutionnel, jeudi, ce sera donc la dernière manifestation ? On en reparlera en intersyndicale de toute façon. Vous avez vu que depuis le début, on se parle honnêtement et on avance. On verra ce qui se passera, on verra les situations.
Vendredi prochain, il est question du projet de loi, il est question du RIP. Nous, on a posé avec l'ensemble de l'intersyndicale des arguments pour expliquer pourquoi aujourd'hui le Conseil constitutionnel doit censurer l'intégralité de cette loi. Merci beaucoup, Simon Dutheil. Merci pour votre réaction ce matin en direct sur BFM TV. On essaie de